Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais un de mes premiers stages dans le marketing, ça a été de travailler pour la marque Contrex. Ouais, t'as bien entendu, la marque d'eau minérale minceur. Je peux te dire à l'époque, j'en ai fait des partenariats avec Weight Watchers, j'en ai fait des boutiques cadeaux où plus t'achetais des bouteilles, plus tu pouvais, gagner des objets aux couleurs de la marque. Et bref, ce qui m'a le plus marqué de cette expérience, c'est l'histoire de la saisonnalité de la minceur. Bah ouais, en fait, contrairement à d'autres marques d'eau minérale comme Vittel, comme Evian, que tu bois toute l'année, en fait, la Contrex, il y a des temps forts de la minceur, qui sont janvier, avril et septembre. Janvier, c'est le moment des résolutions de bonne année, avril, c'est 3 mois avant le maillot, et septembre, c'est le deuxième temps fort des résolutions. Donc, d'ailleurs, parenthèse, c'est aussi la raison pour laquelle j'organise 3 sessions de mon programme Déjeuner en paix par an, sans surprise, en janvier, avril et septembre. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est justement des moments où tu vas avoir envie de te tourner vers les régimes. Donc, mon programme, il a pour but de t'offrir une alternative à ces moments clés, à ces périodes charnières qui sont particulièrement difficiles pour toi dans ton rapport au corps et dans ton envie de transformation. Donc c'est la raison pour laquelle aussi je te fais cet épisode aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a de grandes chances que du fait qu'on soit dans la rentrée dans le mois de septembre, tu commences à te mettre dans ta tête une feuille de résolution. T'as peut-être envie de t'alléger, t'as envie de reprendre ou de démarrer des bonnes habitudes, comme manger sainement, faire plus de sport, être moins sédentaire. Mais tu le sais, c'est toujours pareil. Tu vas être à fond pendant 15 jours et la vie va te rattraper, tu vas louper une séance, tu vas manger au resto 1 ou 2 fois et tout va partir en vrille. Alors aujourd'hui, je veux justement me positionner au moment, où tu peux prendre la mauvaise sortie pour te donner les conseils d'une personne qui sait ce que c'est, qui a fait le yo-yo pendant 15 ans, des conseils qui peuvent te paraître bizarres, mais qui vont t'apporter les meilleurs résultats, fais-moi confiance. Et tu dois vraiment écouter cet épisode si tu penses que tu n'as pas de volonté. Prête ? C'est parti. Alors, mon premier conseil. En anglais, on te dit souvent « think big », ça veut dire « vois grand ». Mais moi, je pense que il faut pas appliquer ça pour la perte de poids. Pour la perte de poids, il faut appliquer « think small ». Pourquoi ? Parce qu'on voit trop de avant-après spectaculaires sur les réseaux. Des transformations radicales qui paraissent magiques. Les gens se délaissent de 20, 30, 50 kilos ou plus, mais on ne te montre pas, ou on ne veut pas voir, ce que ces personnes ont dû faire pour y arriver. Ça veut pas dire que c'est forcément long et difficile, mais le fait est que ça prend du temps. Et nous, on a tendance à penser que pour une transformation radicale, il faut des changements radicaux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu fais tout mal, qu'il y a des bons et des mauvais aliments, que tu dois donc manger les bons, éviter les mauvais. Tu penses que tu fais quelque chose de mal en mangeant, t'as tendance à peut-être diaboliser certains aliments. Et tu penses que tu dois te priver, autrement dit, tu es dans la restriction cognitive permanente. Et du coup, comme tu penses que tu fais tout mal, tu veux révolutionner tes habitudes. Par exemple, tu veux arrêter le sucre ou le chocolat. Tu veux passer de 1 tablette à 0 carré. Tu veux faire du sport tous les jours, alors qu'aujourd'hui, t'es hyper sédentaire. Tu veux passer de 0 à 4 séances de sport par semaine. Et t'as aussi tendance à penser que tu dois aller à l'encontre de tes signaux alimentaires parce que tu ne leur fais pas confiance. Mais tôt ou tard, tu craques. Et le schéma qui se répète tout le temps, c'est que t'as envie d'un morceau de chocolat, 1 ou 2 carrés, c'est peut-être 5 ou 10 grammes de chocolat, ça fait 40 calories, mais tu vas aller manger un yaourt pour éviter ce carré de chocolat, qui va plus ou moins te satisfaire, puis tu vas manger un deuxième yaourt, qui va pas vraiment te satisfaire non plus, et du coup, au final, tu vas aller manger la moitié de la tablette, peut-être 50 grammes de chocolat, donc 350 calories, alors qu'à la base, t'avais envie de 20 ou 40 calories de chocolat. Et tu vois, si tu te retrouves dans ce schéma, c'est parce que à chaque fois que tu te jettes sur le chocolat,
Il y a une partie de toi qui se dit qu'elle fait quelque chose de mal et donc tu manges pour aujourd'hui, pour demain et pour tous les autres jours. Donc toi aujourd'hui, face à ta perte de poids, c'est comme si t'étais au pied d'une montagne et tu t'es convaincu, et on t'a convaincu que pour atteindre le sommet, tu devais tracer un trait tout droit et tu dois grimper avec ton piolet, tes cordes, tes chaussures à clous et t'es là agrippé à la roche et tu te demandes pourquoi c'est si dur. Évidemment que ton instinct de survie, il te ramène direct en bas. En sécurité. Donc à ton avis, pourquoi les routes de montagne elles sont en lacets ? Parce que c'est le meilleur moyen de grimper sans accident et sans se faire mal. Donc ça, c'est mon invitation pour toi. Quand je te dis think small en termes de perte de poids, c'est une autre façon de dire emprunte la route en lacets. Isabelle, qui a fait la dernière session de déjeuner en paix, elle a commencé par aller à l'aquagym une fois avec une copine. Elles ont adoré. Au fur et à mesure, Isabelle, elle a ajusté parce qu'en fait, elle avait envie d'y aller, mais pas forcément avec la copine. Elle voulait pas se sentir dépendante de la copine. Et aujourd'hui, elles ont trouvé un système qui leur convient à toutes les deux et elle est accro. Et elle a perdu 8 kilos. Ouais, t'as bien entendu, 8 kilos, sans rien faire d'autre. Et pourquoi sans rien faire d'autre ? Parce que quand tu kiffes ta vie, quand tu kiffes ton quotidien et quand tu mets des choses qui te font du bien, en fait, t'es beaucoup plus résiliente pour faire face aux petits tracas et donc t'as moins besoin de bouffer pour te consoler. Donc moi, je te propose un exercice, parce que tu me connais, je suis vraiment orientée passage à l'action. Une fois que tu as compris qu'il fallait penser petit, pense justement à une petite chose par laquelle tu pourrais commencer. Est-ce que c'est par exemple marcher au lieu de prendre la voiture ? Est-ce que c'est ajouter une portion de légumes surgelés ? Et je t'invite à écouter l'épisode 88 consacré à comment tenir ses résolutions en 2025 parce que ça va vraiment t'initier, te sensibiliser au pouvoir des petites habitudes. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est que ajouter des légumes, c'est bien. Mais ajouter du kiff dans ton quotidien, c'est encore mieux. Aujourd'hui, tu cherches du plaisir dans la bouffe parce que tu n'en as pas assez dans ta vie. Tu penses que tu manques de volonté. En réalité, tu manques de plaisir. Et la bouffe est ton seul plaisir. Les raisons, c'est quoi ? C'est que au boulot, t'es stressé, ta vie va à 100 à l'heure, t'as peut-être le poids de la famille, peut-être que t'as à gérer des relations compliquées, peut-être que tu gères des parents malades ou dépendants, peut-être qu'aujourd'hui t'es dans une relation de couple qui est bof-bof, ou alors t'es désespérément célibataire. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à des challenges de parentalité, tu dois t'occuper des enfants, gérer les tâches ménagères, t'as du stress financier, et tu te retrouves à être une femme multitâche et multicasquette qui fait passer les besoins des autres systématiquement avant les siens. Et tu laisses aussi les autres te sucer la moelle et te prendre tout ce que tu as. Résultat, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, il ne reste rien pour toi. Et tu es comme un sol aride et desséché. Donc la bouffe, c'est ton seul plaisir. C'est comme ton petit verre d'eau au milieu du désert. La bouffe, c'est ton anesthésiant, c'est ce qui te réconforte. Et en vrai, ce serait inhumain de te l'enlever dans ces conditions. Donc vraiment, j'insiste, ce que tu vis avec la bouffe, ce n'est pas de l'auto-sabotage. Au contraire, tu t'apportes ce dont tu as besoin, le petit verre d'eau au milieu du désert. Donc maintenant, passe à l'action et réfléchis avec moi, avec cet exercice. Fais la liste de tes plaisirs dans ta vie en ce moment. Quelle est la place de la bouffe ? Si la bouffe est dans le top 3, voire tout en haut, il y a un souci. Quel petit plaisir tu pourrais ajouter ? Ou prends peut-être conscience des plaisirs que tu as déjà, mais c'est tellement une habitude que tu passes à côté. Par exemple, ton cours d'aquagym hebdo. Et je t'invite vraiment à suivre tes rêves et tes envies. Peut-être qu'aujourd'hui, tu rêves de t'inscrire à un cours de dessin, mais tu penses que t'as pas le temps parce que la priorité, c'est de faire du sport et aller à la salle. En réalité, ton cours de dessin peut te faire perdre plus de poids qu'aller à la salle. Et ça te donnera peut-être l'énergie d'aller à la salle en plus, ou tout simplement d'aller à ton cours de dessin à pied. Mon troisième conseil, c'est surveille ton langage. Alors, je sais que t'es pas du genre à dire des gros mots, mais je parle de ton langage intérieur. Parce que oui, t'as tendance à être une gentille fille avec les autres. Ton langage intérieur à toi, envers toi, c'est plutôt t'es grosse, t'es moche, t'es nulle, t'es faible, t'as vraiment aucune volonté, tu mérites rien de bien, qui pourrait t'aimer avec un corps pareil, t'es vraiment bonne à rien, c'est de ta faute. On a tendance à croire que ce genre de phrase va nous motiver, va nous mettre le coup de pied au cul dont on a besoin, mais pas du tout, c'est totalement contre-productif. C'est comme si faire un inventaire constant de tous nos défauts était la seule façon de gérer le problème.
Hein? Imagine si t'avais une fille imaginaire. Tu lui apprends à jouer du piano, mais tu lui dis « T'es nul, t'es pas dans le rythme et tes doigts en diraient des saucisses ». Est-ce qu'elle a envie de continuer le piano ? Mais non, elle va s'effondrer de honte et la dernière chose qu'elle aura envie de faire, c'est de toucher un clavier. Mais la réalité, c'est que toi, c'est ça que tu fais chaque jour, quand tu dis à ton corps à quel point il est laid et repoussant. Bien sûr que tu te sens coincé et sans espoir. Donc quand tu bouffes, tu te sabotes pas, tu te consoles, tu te réconfortes, tu t'apportes l'amour que tu ne reçois pas parce que tu n'es pas capable de te le donner pour l'instant. Donc passe à l'action avec moi. Évalue-toi sur une échelle de 1 à 10. À quel point tu es dur envers toi-même. Est-ce que ça t'aide ? Et tu vois, ce travail, c'est exactement ce qu'on fait dans Déjeuner en paix qui redémarre cette semaine. Un travail profond qui permet de reprendre contact avec sa valeur, qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux. Et ça fait toute la différence. Mon 4e conseil, ça va être remplace « je veux perdre X kilos » par « je veux me sentir » et tu mets un adjectif. L'objectif, c'est d'identifier ce qui se cache vraiment derrière ton désir de minceur. L'humain, il a tendance à courir après des objectifs. Des objectifs qui peuvent être l'atteinte de possessions matérielles, d'un statut, ou pourquoi pas d'un certain physique. Je veux gagner au loto, je veux m'acheter une résidence secondaire, un bateau, je veux me marier, je veux faire le tour du monde, ou je veux faire 10 kilos de moins. Ok. Et en fait, on s'épuise à courir après ces objectifs. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'en réalité, depuis le début, ce après quoi on court, c'est pas l'objectif en lui-même, c'est pas l'atteinte de l'objectif. C'est l'émotion qu'on projette de ressentir quand on aura atteint cet état-là, cet objectif-là, ce statut-là. Quand je vais gagner au loto, je vais me sentir libre, indépendant. Quand je vais trouver l'amour, je vais me sentir sexy, féminine, aimée. Quand j'aurai perdu du poids, je vais me sentir lumineuse, vibrante, vivante. Tu vois ? Et aujourd'hui, c'est ça que tu dois identifier. Qu'est-ce que tu projettes de ressentir ? Qu'est-ce qui se cache derrière ton désir de minceur ? Est-ce que tu veux te sentir, par exemple, féminine et sexy ? Si ce sont les mots qui émergent, pose-toi la question. Comment est-ce que je peux être un peu plus féminine et un peu plus sexy ? Avec des choses simples, actionnables. Ça va être peut-être de mettre ce rouge à lèvres ou cette paire de boucles d'oreilles fantaisie que tu ne portes jamais. Ça va être peut-être de te parfumer le soir après ta douche, même si t'es en pyjama. Plus tu cultives ces sensations, ces émotions, plus tu vas te sentir bien dans ta peau, indépendamment du chiffre sur la balance. Et plus tu te sens bien dans ta peau, moins tu as besoin de manger pour t'anesthésier ou te réconforter. Donc, à toi de jouer. Comment est-ce que tu veux te sentir, ou en tout cas, qu'est-ce que tu projettes de ressentir à travers ta perte de poids ? Liste 3 adjectifs et commence petit. Et enfin, mon 5e conseil pour une perte de poids durable, c'est occupe-toi de tes affaires. Ouais, je sais, je suis un peu cash, mais en réalité, tu t'occupes trop des autres. Tu veux leur bonheur, tu veux les sauver, tu les écoutes, tu les conseilles, et tu comprends pas pourquoi ils ne te rendent pas l'appareil. Du coup, t'es tout le temps déçu. Mais c'est parce que, pour l'instant, tu as une vision transactionnelle des relations. Je donne, et donc j'attends en retour. Et je t'invite à écouter plusieurs épisodes pour aller explorer ça, parce que c'est vraiment un vaste sujet, les relations avec les autres. Tu as l'épisode 65, les autres me bouffent et ça me bouffe. Tu as l'épisode 68, pourquoi je me sens seule parmi les autres. L'épisode 50 sur la charge mentale aussi peut t'aider. Et l'épisode 98 qui t'explique comment dire non, pourquoi c'est si difficile et comment y arriver enfin sans culpabiliser. Voilà des ressources que je te mettrai aussi dans les notes de cet épisode. Donc, il faut vraiment que tu apprennes à sortir du rôle de sauveuse. Je sais que c'est gratifiant, mais en vrai, c'est épuisant. Parce que quand tu donnes tout aux autres, il ne reste rien pour toi. Donc, ne leur demande pas non plus de te comprendre ou de te surveiller quand tu manges, s'il te plaît. C'est contre-productif. La seule chose que tu dois faire, c'est de t'entourer de personnes qui te comprennent, qui vivent la même chose que toi et qui veulent que tu réussisses. Et c'est exactement le container que je crée et que je te propose de rejoindre avec Déjeuner en paix, mon programme de coaching intensif signature sur 3 mois. On redémarre fin septembre pour 3 mois de coaching jusqu'à Noël. Donc vraiment, je ne peux que t'inviter à rejoindre cette magnifique aventure individuelle et collective. C'est pas un programme de perte de poids, mais c'est un programme de libération émotionnelle. Et quand tu te libères des poids qui t'encombrent,
les poids émotionnels, le poids des croyances, le poids des peurs, tout ce qui t'encombre depuis trop longtemps, eh bien, le poids physique que tu as en trop, il te lâche naturellement. C'est vraiment un processus qui se fait sans effort et en douceur. Si ces conseils te parlent, rejoins-nous. Et si tu aimes le podcast, continue de le soutenir avec des étoiles, avec des commentaires. Et puis pense à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Parce que la semaine prochaine, je vais de nouveau te partager un épisode pépite. Je veux te partager mes secrets, organisation et productivité de rentrée qui font toute la différence et qui me permettent d'avoir à la fois un business à 6 chiffres, des programmes remplis, des centaines de femmes coachées, un podcast qui cumule plus de 700 000 écoutes, plus de 120 épisodes, un compte Instagram, une maison nickel, une famille avec un enfant de 7 ans et aussi continuer de faire du sport et de dormir. C'est important. Donc je te partagerai tout ça. Abonne-toi pour ne pas louper cet épisode la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.